Allez, c'est ça, les émotions du Cameroun sur Good Morning Cameroun. Maintenant, on va s'arrêter. Est-ce qu'on tournera une page de pub? Il nous dira ou il ne dira pas. Mais ce qu'on sait, c'est que dans une minute, simplement, René Narcisse Moto nous rejoindra pour la revue des journaux parus au Cameroun ce matin. Attention, la presse est au rendez-vous, mesdames et messieurs. Donc, restez simplement connectés. Good Morning se poursuit. Yeah, absolutely. Good Morning Cameroon continues. And it's going to be the press review. Narcisse Moto just made his way into the studio and he's causing a ruckus, you know. He needs to sit still so we can get his shot right and then we can start doing the press review. Narcisse Moto, est-ce que c'est bon? On peut faire la revue de presse? C'est bon? C'est bon. On me croit ouvert déjà. Ok. C'est bon. Il est très content ce matin. Il y a toute une équipe technique qui est là. Ça vous me tu parles juste, hein? Je parle juste. C'est compétent. Comme un perroquet. Bonjour Narcisse. Bonjour Christian Momé. Quand on est désordonné dans son esprit, on ne pourra que se retrouver comme celle-ci. Non, je pense qu'il a très bien dormi, mais c'est une très bonne chose. Hein. Manda, ça va? Ça va très bien, merci. Ça va, Narcisse Moto? Il va bien. Ok. Ok. On prend la transition et juste après, c'est la revue de presse. Voilà, retour à l'instant, revue de presse tout de suite. Deux parties vont constituer cette revue de presse, la première consacrée aux parutions anglophones et derrière la revue des journaux parus en français. Et The Horizon est très bien en poste aujourd'hui. Absolutely, and on the front page of the Horizon newspaper this Thursday, October 8, 2020, the big story for the morning, Dr. Ate Bazor's fundraising campaign begins, and the paper explains Shesans create solidarity fund for a must-win by one of theirs at the Sonakam elective General Assembly on the 24th of October. On the front page of the Horizon newspaper that you'll be seeing. Now you see it on your front page there, on your TV screen there, pardon me. And there's that picture with the caption, Dr. Ate Francis flanked by campaign team last Tuesday in Yaoundé at announcement of his candidacy for Sonakam PCA. Of course, the author's Rights Corporation. Well, we wish Ate Bazor the very best, and you can go read the details of that story on page 2 of the Horizon newspaper of today. Other stories on the front page of the Horizon newspaper this morning. Leadership of the Ambazonia statehood quest. God's or men's choices? Well, that's the question on the front page of the Horizon newspaper, and you can go find the answers on pages 10 and 11 of the newspaper. Minister Fu Kalistus sprays Donga Mantung, deserving students with back-to-school goodies. Well, that's definitely some good news. And on the front page there, the bottom right of the newspaper, there's a picture of the minister handing over gifts of school supplies to some students. The details on page 7 of the Horizon newspaper. Cameroon Science Academy celebrates science for national development. More on page 2 of the Horizon newspaper. And while we are talking about back to school, the paper also carries this article on its front page. Fon Mukete, the 4th Ekoko, eases back to school for Bafo children. That's also some good news. More on page 9. Now, on this other one, still back to school, well, school related, education related, but rather very tragic. The paper reports on this story. A-level student with 25 points dies mysteriously in Yaoundé. Well, the Horizon newspaper has been carrying out its investigations as to what happened, and you can go read the details of that story on page 2 of today's edition of the newspaper. Politics, bungled bid for regional assembly, CPDM littoral bigwig spits fire, seizes
active militancy, which CPD and bigwig or former bigwig, exactly. We'll go to page 2 of the Horizon newspaper for the rest on that story. And to end with the Horizon newspaper this morning, SNWOT outraged by stripping, tormenting of naked lady in Bamenda. More on page 9. We are now leaving the Horizon newspaper and we are turning our attention to the Post. The Post weekend, of course, the edition of today will cover for today and tomorrow. And the paper writes, power changes hands at Pamol. Mbile replaces Mekanya. That story by Francis Timbo, to whom we say good morning. It's on page 3 of the newspaper. On the front page there, the pictures of the persons concerned, the former and now the new Pamol general manager, Mr. Mbile, and of course, well, it's not actually the new and the old, it's actually the new, because it's the new general manager and the deputy general manager. So Mr. Mbile and Mr. Ashu Mange are on the front page of the Post newspaper. Go read the details again on page 3. Court Minister rescue Mbuatela Estate from Village Council. Go learn more on page 9 of the Post newspaper. And we're still with the Post newspaper. Minister Nalowa extols teachers, students demand hard work. Definitely understand that coming from the minister. And the paper adds schools in Anglophone regions record encouraging turnouts. The details are on page 2 of the Post newspaper. Revisiting the major national dialogue, laudable initiative, high-sounding resolutions, chaotic implementation, time to discard political rhetoric and rescue Cameroon. Well, this is a very interesting article by Budi Adams that you can read in the inner pages of the Post newspaper of today. And to end with the Post, NCHRF tells government, use our findings, investigate and punish perpetrators of abuses. Of course, comes to the human rights of Cameroonians. It's really very important. Go to page 3 to get the details of that story. We are now leaving the Post and we are turning attention to the Voice newspaper of this Thursday morning. And on the front page, the big story for the day, Back to School 2020, Dr. Fu Callistus catapulted at Scholarship Awards ceremony. The details are on page 5 of the Voice newspaper. 2020-2021 school year, education still. Minister Nalova Lionga calls for synergy amidst COVID-19. That story you'd read on page 6 of the Voice newspaper. Clean City Contest, how Limbe emerged victorious, setting the records straight. So yeah, it's not about simply recording who won, but how did they go about winning? You can go learn more in the inner pages of the Voice newspaper. And the Voice also reports on this story. Pamol gets new management. Well, go into the inner pages to also get the details of this story. From the Voice newspaper, we now look at the Guardian Post. The Guardian Post newspaper is also here with us this morning. And on its front page, we read Dr. Fomunyo whips for death of democracy in Africa. The paper adds, cites Cameroon among countries where democracy is backsliding, urges international community to help Africa chase out long-serving leaders from power, tears sit-tight leaders to shreds. And the picture of Dr. Christopher Fomunyo is on the front page of the Guardian Post newspaper. Go read that article in the inner pages of the Guardian Post. Former minister says military option, not solution to crisis in Northwest, Southwest. Well, which former minister exactly? Well, you go find out in the inner pages of the Guardian Post newspaper. Court rejects motion to free Kamto from house arrest. The paper has been keeping tabs, and you too can follow up with the details. If you grab a copy of the newspaper and flip through to its inner pages. To boost road safety, Transport Minister rolls out new vehicle testing procedures, which
you'll be able to learn in the inner pages of the Guardian Post. And to end with that newspaper, they also covers the story. Pamo gets new GM deputy. Their pictures are equally on the front page of the Guardian Post newspaper. Let's end this first part of the press review with the Cameroon Tribune. I begin with this one concerning politics. Pre-electoral petitions, crucial electoral phase, the paper says, as deadline for the submission of petitions elapsed yesterday, October 7, 2020. Competent administrative courts would begin hearing and eventually rule on matters brought before them. The courts, according to the law, have 7 days to give a ruling on the different complaints filed by the candidates and political parties. Go to pages 6 and 7 for more on that story. Bar Council interim president takes over. The paper writes, Barrister Claire Atangana Bikuna will, according to the law, take over the management of the institution following the death of Barrister Charles Chakute Patier on the 4th of October 2020. We wish the new interim president all the best, and that she'll be able to take on the challenges. And it's definitely amazing to know that it's a woman with sitting on that prestigious position right now. Well, that does it for this first part of the press review. Good morning, Cameroon. You know what to do to get the details of this story. You should go to the nearest newspaper stand and grab yourself a copy or copies of these newspapers. But if you like reading online, well, you know, we always encourage you to do that. All you need to do is go subscribe and read. Time for us to turn our attention to what the papers are saying in the French language. Business of two gentlemen, Narcisse Moto and Christian Wame. Voilà, deux parties vont constituer cette deuxième partie consacrée à la revue des journaux parus en français. Ce sera donc la revue transversale qui traitera de quelques sujets majeurs, donc qui ont retenu l'attention de la majorité des journaux reçus, et les autres faits d'actualité traités par la presse. Alors dans la revue transversale, 3 sujets ont retenu l'attention de la presse locale ce matin. Il est question donc de politique entre la, comment on va appeler ça, la séquestration, j'utilise ainsi, du professeur Maurice Kamto. Il s'agirait également des régionales et aussi de la difficile équation de la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. En deuxième fait majeur, il sera question de l'éducation. Ici, la presse locale s'intéresse à la difficile reprise des classes sur l'ensemble de l'Afrique. J'imagine pourquoi, les détails avec Narcisse dans un instant. Et du sport en troisième fait majeur, avec la suspension de maître Emmanuel Wakam. Il s'agit bien sûr du karaté. Tout à fait, Christian Wombe, on en parle donc à l'instant. Le premier fait majeur, tu l'as dit, porte sur la politique. Le messager le demande d'ailleurs à suffire ce matin. Démonstration à l'instant à la grande une de ce quotidien camerounais qui parle de marche du 22 septembre 2020. Le journal qui continue de s'interroger sur la séquestration de Maurice Kamto. D'après ce journal, cette séquestration s'éternise. Et la requête aux fins de référé d'heure à heure, introduite par les avocats du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun et adressée au président du tribunal de première instance de Yaoundé, a été rejetée, à en croire le messager de ce jour, qui ne s'empêche pas également de parler du rassemblement démocratique du peuple camerounais en petite fenêtre. Cette citation de Jean-Simon Ongola, le RDPC condamné à se réinventer, fin de citation. Le journal en dit davantage à la page 11 ce matin. La nouvelle expression de Séverin Tchunke parle de front commun de l'opposition. Information qui barre la grande une de ce journal ce matin. On peut d'ailleurs lire la lumière d'un ancien député du social-démocratique Front. Il s'agit ici de Évariste Fopoussi Fotso qui démontre comment c'est en faisant bloc, notamment avec le MRC de Maurice Kamto, que l'opposition camerounaise peut aujourd'hui plus que jamais mettre fin au régime de Yaoundé. Indique donc la nouvelle expression ce matin qui s'est inspirée de la réflexion de Évariste Fopoussi Fotso.
Ample précision, c'est en page 9. Rendez-vous donc en kiosque ce matin. On parle aussi de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. La nouvelle expression en parle ce matin. À la page 6, le journal de préciser ici que l'Égypte se positionne et comment et pourquoi faire. On découvre ici que le ministre des Travaux publics a reçu Medad Kamel El Melidji, l'ambassadeur d'Égypte au Cameroun. Ample précision, on vous l'a dit, c'est en page 6. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin au de se dégoter à la bonne source. Une autre source, c'est celle de Info Matin quotidien et qui a bien voulu s'intéresser ce matin précisément aux élections régionales. Le journal de parler du défaut de confidentialité qui serait donc à l'origine des tensions au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et même si le journal veut encore creuser, on peut quand même noter qu'en plus de l'arbitraire, la corruption et autres règlements des comptes, la Commission nationale des investitures présidée par Jean Kouété aurait brillé par un manque de discrétion inimaginable, trop de fuites autour des délibérations, indique donc ce journal à la page 3. Notre journal, c'est Cameroun Tribune, le quotidien bilingue camerounais qui parle du transfert de compétences aux régions. Le Premier ministre, chef du gouvernement, qui, à en croire ce journal, met la pression. Déjà hier, à l'issue de la première session du Conseil national de la démocratie pour l'année 2020, Joseph John Gouté a donné 8 jours aux membres du gouvernement concernés pour faire tenir au ministre de la décentralisation et du développement local tous les projets de tests irrélatifs. Il a également prescrit le parachèvement du processus de mise en place du compte unique du Trésor au plus tard le 13 octobre, le 30 octobre 2020 et de la fonction publique locale au 30 janvier 2021. C'est en page 2 et 3, cette information ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin. S'agissant toujours du premier fait majeur, le quotidien de l'économie en parle également. Le journal nous a mené dans le nord-ouest et le sud-ouest pour parler de cette reconstruction. L'Égypte qui serait donc prête à accompagner le Cameroun dans la dite reconstruction. Le journal nous en dit plus, mais déjà on peut noter que c'est ce qu'a filmé son ambassadeur, l'ambassadeur de l'Égypte au Cameroun, Medad Kamel, au cours d'une audience avec le ministre des Travaux publics. C'était le 6 octobre 2020. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. On poursuit avec le quotidien Émergence. Quotidien Émergence qui parle tout d'abord en petite fenêtre des régionales au Cameroun. C'est le 6 décembre prochain. Le journal indique que le RDPC renoue avec les démons de la démission. C'est en page 5. Au rez-de-chaussée de ce journal, on parle d'abus. La justice qui valide la séquestration de Maurice Kamto. Le journal nous en dit plus à la page 3 ce matin. Rendez-vous donc en kiosque pour ample précision une fois de plus. Et puis, on va continuer avec Mutation qui, à sa grande une, parle d'activités épistolaires. Amsterdam qui agace la capitale politique du Cameroun, notamment Yaoundé. L'avocat constitué par le MRC pointe des violations des droits de l'homme au Cameroun et fait un doigt d'honneur au chef de l'État. Qui est-ce qui est-il? Et jusqu'où compte-t-il aller? Le journal s'interroge donc ce matin. Probablement la réponse, on l'aura à la page 9. Rendez-vous en kiosque. On va donc embrayer sur le second fait majeur qui porte sur la rentrée scolaire et le journal Aurore Plus, le bi-hebdomadaire camerounais, de s'intéresser à cette rentrée scolaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Là-bas, l'école sacrifiée à cause de la périlleuse sécession plutôt, voilà. Et en 4 ans, le journal dit que les séparatistes ambazoniens ont sacrifié toute une génération de jeunes et qui ne pourront jamais rattraper leur retard. Pendant ce temps, leurs propres enfants sont à l'abri et inscrits dans les meilleures institutions, indique que ce journal à la page 3. Rendez-vous en kiosque une fois de plus pour ample précision. S'agissant toujours du deuxième fait, Mutation en parle aussi ce matin, inscription, les places à prix d'or dans les lycées. Le journal a mené une enquête et nous en dit plus à la page 6 ce jour.
Cameroun Tribune parle aussi de rentrée, mais plutôt de rentrée académique 2020-2021. Le e-learning au programme. Le journal indique à ce propos que les conditions d'évaluation de cette innovation a été soumises hier à Yaoundé à la réflexion des membres de la commission de coordination universitaire réunie sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Fameux Ndongo. Le journal nous invite en kiosque donc pour avoir plus de précisions. Et la nouvelle expression de ce matin parle donc de cette difficile rentrée scolaire du fait du coronavirus sur Seul un pays sur 3 prêt à accueillir en toute sécurité les enfants pour la rentrée scolaire en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le journal a enquêté donc pour son lectorat, nous en dit plus à la page 7. Parlons maintenant de sport pour sortir de cette première partie avec la nouvelle expression meilleur gardien, le Cameroun, un Camerounais dans le top 10. Le journal a creusé donc pour son lectorat ce matin. Le célèbre gardien de l'épopée glorieuse de 1990 est le seul portier africain nominé pour le prix du meilleur gardien de l'histoire. De qui s'agit-il? Le journal en dit plus donc à la page 3. On poursuit avec notre journal, c'est le quotidien Le Jour de ce jour. Le journal parle de karaté, notamment cette suspension pour Emmanuel Wakam, 8 ans donc de suspension pour ce dernier. Cette décision frappe également 4 autres responsables de cette fédération. Le journal nous en dit plus à la page 9 ce jour. Et puis quotidien et émergence qui a bien voulu parler du CHAN 2021 de la CAN 2022. Information qui la grande une de ce journal ce matin. Ici, on parle de nombreux chantiers abandonnés pour factures impayées. Après précision, c'est à la page 5. Il y a donc matière à lecture chez nos amis du quotidien Émergence. Cameroun Tribune parle également du sport ce matin. Cameroun-Japon, les Lions rôdent les Lions rôdent de la mécanique. Les deux forfaits à la rencontre de ce vendredi après-midi n'ont pas entamé la dynamique du groupe qui poursuit sereinement sa préparation aux Pays-Bas. Le journal nous en dit plus à la page 30. Donc, on pourra donc faire un tour en kiosque pour en savoir et davantage ce matin, Christian Womet. Voilà qui met un terme donc à cette première partie consacrée à la revue transversale des journaux. Et maintenant, on va s'intéresser à la seconde qui, elle, traite des autres faits et d'actualités qui ont intéressé la presse aujourd'hui. Et tout à fait. On commence avec sa presse de Steve Wilfried Njo ce matin qui revient sur la journée mondiale de l'habitat. C'est l'info qui bat la grande une de ce journal de ce matin. Célestine Ketcha-Koutez amplifie la notoriété de l'image du Cameroun. Le journal en dit plus à la page 3. Tout un dossier qui est consacré. On peut quand même noter ici que la prise de parole du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, représentant personnel du Premier ministre, chef du gouvernement en Mondiovision le 5 octobre dernier lors de la 34e édition de la Journée mondiale de l'habitat a été fortement appréciée par les dirigeants du monde entier et singulièrement par ceux de l'ONU Habitat qui n'ont pas manqué, Bon, c'est un peu difficile à voir là. Mais bon, le journal nous en dit donc plus à la page 3. On a du mal donc à lire. Donc, le journal et sa presse qui revient sur la journée mondiale de l'habitat. Donc, c'est le Ketcha qui amplifie dans la notoriété l'image du Cameroun, l'image de marque du Cameroun. Et le journal de parler donc des villes la plus propre au Cameroun également. Limbé sur la plus haute marche du podium. Le journal nous en dit donc plus dans l'une de ces pages ce matin. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. Le quotidien de l'économie est aussi en kiosque. Avec ce journal, on parle d'abord d'infrastructures. La CEMAC qui cherche les financements pour ses projets intégrateurs. C'est en page 2 reçu cette information. Et puis on parle aussi de sécurité routière, toujours avec le journal Le quotidien de l'économie. Le Minetransport qui lance la campagne Opération Zéro Accident. C'est en page 3. Et puis on sort de cette deuxième et dernière partie avec le quotidien Le Jour qui parle d'abord d'entreprise du JICAM, 900
9 900 milliards de chiffres d'affaires cumulés en 2019. Et puis, le journal également qui parle de Claire Atangana Bikuna, le nouveau bâtonnier. L'avocat de 59 ans a été désigné hier au cours d'une session extraordinaire du Conseil de l'ordre en remplacement de maître Charles Tchakouté Patier, décédé. Le journal en parle davantage. Puis, le journal également ce matin, le quotidien Le Jour, qui ne s'empêche pas de rendre un vibrant hommage à Manu Dibango. C'est en page 4 cette information. Voilà donc, Christian Womé, ce qu'on peut retenir de cette revue de presse ce jour sur Spectrum et Télévision. Merci, mon cher Narcisse. Et disons que la messe est dite pour aujourd'hui. Le rendez-vous est pris pour demain, 7h30. Et c'est vendredi karaoké. Ça fait longtemps, hein, tu nous manques, c'est ça. Oui, bon, j'espère que demain on aura Boss to Man, que j'ai voulu chanter. Dès que tu sors là, tu sais qu'André est là. Ok, d'accord. Il ne faut pas t'inquiéter, je vais envoyer ça. C'est super. End of the road. Ok, pas de problème. Absolutely. I'm going to make sure we have that ready tomorrow. Tu t'en occupes? Absolutely, you can count on me. On pourra chanter ça ensemble, non? Puis c'est un groupe de 4 personnes, donc on va gérer ça tous les deux mandats. Ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté ensemble, mandat. Vous allez dire, vous deux là. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté. Ça va être compliqué. Et puis tu sais, Manda a une très belle voix, une voix de fausset. Pas de fausset, on a dit de fausset. Les gens n'ont rien, c'est ceux qui ont entendu fausset. Merci beaucoup, Narcisse Moto. I'm looking forward to singing with you tomorrow. Moi de même. Okay. On fera un parfait duo. Hein? Right. Tant pis pour les jaloux. Now it's time for us to go get some music, and when we come back, of course, the show continues and we'll be getting ready for the news. So don't